Bonjour tout le monde, Steve Gary, courtier immobilier affilié avec Remax Action. Nous sommes le 16 janvier. Quelques mots sur les prévisions économiques. Donc, la Banque du Canada a décidé aujourd'hui de ne pas augmenter son taux directeur. Michel, il y a quelques nuages à l'horizon, là, selon les dirigeants de la banque. Effectivement, il y a des nuages à l'horizon sur la scène internationale et aussi au Canada, Sophie, notamment les prévisions de croissance économique qui sont moins importantes que prévues pour 2019 et il y a aussi certains facteurs de risque. Après 5 augmentations depuis l'été 2017, la Banque du Canada maintient son taux pour le moment. Le taux directeur reste stable à 1,75%. For one thing, the US-led trade war is beginning to have negative economic consequences. Des sources d'inquiétude expliquent ce maintien, comme la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine et le ralentissement économique mondial. Évidemment, ce sont les provinces productrices de pétrole surtout qui sont touchées. Le gouverneur de la Banque du Canada ne cache pas ses préoccupations devant la chute du prix du pétrole, qui fait particulièrement mal aux provinces productrices, même si ailleurs, le portrait est moins sombre. Dans l'Alberta, ils ont beaucoup de difficultés à remonter la côte avec les prix du pétrole qui sont affaissés. Mais dans le centre et l'est du Canada, Québec, Ontario, surtout le Québec, ça va très bien. Le ralentissement du marché du logement est aussi un facteur de risque pour l'économie canadienne. Le resserrement des règles et l'augmentation des hypothèques ont entraîné une baisse des reventes en octobre et novembre dernier. La banque dit suivre la situation de près, mais annonce déjà son intention d'augmenter les taux. On ne sait pas quels seront les ingrédients qui nous donnent de confiance que l'économie est prête pour les autres hausses de taux d'intérêt. L'intention de la Banque du Canada que le taux directeur soit établi entre 2,5 et 3,5 %. Selon le gouverneur Poloz, à son niveau actuel d'1,75 %, le taux est encore à un niveau trop bas. Michel Lamarche, TVA Nouvelle, Ottawa. Bon, alors voilà pour en ce qui concerne la boule de cristal, c'est pas totalement clair, mais les choses vont mieux dans le centre et l'est du Canada par rapport à l'ouest du Canada. Donc je vous propose, jetons un coup d'œil sur les prix immobiliers ainsi que un peu le profil sociodémographique dans la région de Montréal. Alors ici nous voyons qu'à partir c'est-à-dire enfin du quatrième trimestre 2018. En ce qui concerne le marché du travail, nous avons ajouté 30 000 d'emplois de plus depuis le quatrième trimestre 2017, que le taux de chômage est en baisse de 0,1%, de 6 à 5,9%. Par rapport aux mises en chantier, nous voyons qu'il y a une baisse générale de moins 9%. Et si on regarde la ventilation de ce chiffre, on voit que les unifamiliales sont en baisse de moins 8%, les condos moins 4%, et pour le marché locatif, moins 14%. Par rapport au taux d'intérêt, en se basant sur un terme de 1 an, on voit qu'il y a une légère augmentation de 0,4%, allant de 3,24% jusqu'à 3,64%. En ce qui concerne les termes de 5 ans, nous voyons augmentation légère de 0,35%, allant de 4,99% jusqu'à 5,34%. Par rapport à la confiance du consommateur, on voit qu'il y a une légère baisse de 6 points, allant de 153 à 147. Et on voit que la tendance se maintient par rapport au ratio de location versus propriétaire. 44,3% pour les locataires par rapport à 55,7% des propriétaires. Maintenant, jetons un coup d'œil pour Montréal, la région de Montréal, c'est-à-dire nous voyons que pour certains des municipalités, il y a des augmentations importantes. Regardons d'abord les prix médians des unifamiliales. On voit que pour Côte-des-Neiges, Côte-Saint-Luc, augmentation de 30%, se situant à 790 500. Pour Brossard-Saint-Lambert, nous voyons augmentation de 24%, se situant à $503 000. Saint-Athanas-Iberville,
plus 23%, se situant à 245 000. Dans le sud-ouest, augmentation de 21%, se situant à 635 000. Vaudreuil-Dorion, augmentation 15%, se situant à 329 950. Condo, on voit que pour le West Island Sud, plus 27%, se situant à 317 324. Côte-des-Neiges, Côte-Saint-Luc, plus 15%, se situant à 357 500. Anjou, Saint-Léonard, plus 15%, se situant à 235 000 $. Le Plateau Mont-Royal, plus 14%, se situant à 410 000. Notre-Dame, Montréal-Ouest, plus 14%, se situant à 410 000. Maintenant, pour les diminutions, eh bien, je vous laisse arrêter l'écran. Vous allez pouvoir voir vous-même. Merci Hochelaga, moins 1%. Boisbriand, Sainte-Thérèse, moins 2%. Repentigny, moins 2%. Saint-Dorothée, moins 2%. Eastern Tip of the Island, c'est-à-dire à l'est de l'île, moins 2%. Montréal-Centre, moins 4, Terrebonne, moins 5, Vaudreuil-Dorion, moins 8, Hansik, moins 9. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'était un sommaire des prix de l'immobilier dans la région de Montréal, ainsi que une prévision économique. Si vous avez des questions, je vous invite, donnez-moi un coup de fil, Steve Garé, au 514-298-9780. Et si vous aimez ce genre de capsule d'information, n'hésitez pas, aimez, partagez, abonnez-vous et faites-moi part de vos commentaires. Au plaisir, à la prochaine.